Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Toul en Meurthe-et-Moselle et nous allons plus précisément au 516e régiment du train pour découvrir la toute nouvelle brigade logistique récemment créée. Le chef d'état-major de l'armée de terre vient justement ici aujourd'hui en inspection durant laquelle tous les savoir-faire des régiments de l'arme du train vont lui être présentés à travers plusieurs démonstrations dynamiques et également des échanges avec celles et ceux qui y servent et que nous allons également rencontrer. C'est parti! Bonjour Général, sur Skyrock PLM, nous suivons régulièrement la réorganisation de l'armée de terre que vous avez souhaitée pour une armée de combat. La logistique avait également besoin d'une nouvelle organisation. L'idée, il y a un an, c'est pas finalement de créer la brigade logistique, c'est de recréer la brigade logistique en disant, finalement au cours des dernières années, nous étions dans une logistique de précision parce que les opérations étaient relativement réduites à une logistique de masse, c'est-à-dire une logistique des grandes unités avec des consommations très élevées parce que des combats qui, d'une part, engagent des unités très nombreuses, une division à l'horizon 2027, c'est notre ambition, 20-25 000 hommes, et des combats de haute intensité, c'est-à-dire des combats qui consomment énormément de ressources. Il est important que nous puissions saisir les innovations qui nous permettent de réduire la logistique ou de la rendre plus fluide. On voit à quel point la logistique civile dans le monde qui est le nôtre bénéficie des avancées par la robotisation, par le stockage, par les systèmes de communication qui permettent de suivre exactement où se trouve la ressource. Ce sont des techniques, des technologies, des innovations que nous voulons saisir pour améliorer cette logistique. Eh bien, bonjour, je suis le colonel Belair et je suis le chef de corps du 516e régiment du train. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer la spécialité de votre régiment? Oui, alors le régiment a pour spécialité l'appui mobilité des blindés. Donc nous acheminons les différents blindés des différentes brigades de l'armée de terre, que ce soit en exercice ou en opération extérieure. Donc ce sont souvent des convois exceptionnels. Bonjour, je m'appelle Brigadier Marie. Donc moi je suis en escadron de circulation et d'escorte où en fait on va surtout appuyer les escortes de véhicules. Alors là on était sur une démonstration d'un convoi qui allait au front. Donc en fait là c'est tous les camions qui se trouvent là du coup sur la zone qui nous emmènent pour ensuite après nous, véhicules blindés, partir en direction du front. Moi c'est le chef Logan. Et donc toi aussi une de tes missions c'est de rapprocher justement le véhicule au plus près de la zone de combat, c'est ça? Tout à fait. En gros, on l'amène au plus près du front, comme ça, lui, il a tout son potentiel pour aller au combat. Ils ont des entretiens définis, donc plus ils vont rouler sur la route, et plus ils perdent du potentiel. Donc nous, on leur économise justement ce potentiel-là. Ouais. Et tu es aidé par des soldats de la brigade logistique pour rejoindre justement la zone de combat? Oui, tout à fait. On a un appui. Les motards sont là spécifiquement pour aider à la circulation. Ils améliorent les passages, que ce soit en ville, sur des ronds-points, des feux. Ils nous permettent d'avoir la priorité de pouvoir aller plus vite dans la mission. Est-ce que tu peux nous donner des détails justement sur ton porte-char? Donc toute roue motrice, voilà, 700 chevaux pour 100 tonnes tractées. Ça nous permet d'aller transporter jusqu'au Leclerc et son dépanneur. C'est toute une chaîne qui fait que tous ensemble on réussit la mission. C'est un travail d'équipe. Tout à fait. Bonjour, je suis lieutenant Aladin, chef de section de décontamination médicale au régiment médical au sein de la 2e compagnie médico-chirurgicale depuis août 2023. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe sur cette démonstration aujourd'hui? On déploie les capacités du régiment médical puisqu'on est dans la brigade logistique. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit un petit peu derrière nous? Est-ce que tu peux nous en parler, nous le présenter? Bien sûr. Donc c'est une unité médicale de décontamination des armées, c'est une unité médicale opérationnelle. C'est armé par 26 personnels, donc 22 personnels du régiment médical et 4 personnels du service de santé des armées. L'objectif, c'est de réceptionner du blessé contaminé. Donc on a d'abord une phase en amont de prise en charge purement médicale, de soins. Et ensuite, on a de la décontamination qui se fait sur le rail que vous avez devant vous là. D'abord, on découpe la tenue du blessé, ensuite on le douche, on le sèche. Et une fois qu'il arrive en bout de chaîne, on s'assure qu'il soit bien décontaminé. En zone propre, juste derrière vous, on a des lits. Et dans cette tente, qui est la tente de restauration soins, 2 autres personnels du service de santé des armées qui continuent les soins et qui décident de son évacuation vers une antenne chirurgicale.
Bonjour, je suis le colonel Jean-Paul de Monchaux, je commande le régiment médical depuis 2021. Et vous avez derrière moi en fait un exemplaire du Griffon en version médicalisée. Oui, c'est le véhicule le plus récent de la gamme Scorpion en version médicale, en version sanitaire, qui a vocation à remplacer le véhicule de l'avant blindé, le VAB, en version sanitaire. Derrière moi, donc un blessé a été chargé sur le brancard. Il va être ensuite poussé à l'intérieur du Griffon. L'agent-chef qui est ici présente est infirmier instructeur santé au régiment médical. Elle va pouvoir vous expliquer exactement la configuration, les différentes configurations possibles du Griffon. Ici, on va retrouver du matériel en fait comme dans les ambulances en France. Donc un matériel multiparamétrique qui permet de prendre en charge, de scoper le patient et de voir comment son cœur bat, comment il respire, de prendre sa tension artérielle, sa saturation. Je peux l'intuber au besoin. J'ai un système en fait qui est branché sur des bouteilles d'oxygène où je pourrais intuber éventuellement mon patient le plus lourd. Et après là, il est configuré pour mettre 3 patients assis en plus. J'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir utiliser ce véhicule-là en situation réelle, parce qu'il vient d'arriver, ça fait 2 mois qu'on l'a au régiment. Donc c'est une réelle évolution. Une réelle évolution dans le sens où on double la capacité d'emport des blessés. En termes d'ergonomie, on peut techniquer à bord du véhicule. Et en termes de blindage, le personnel sera beaucoup plus sécurisé en fait sur ce genre de véhicule. Alors le Griffon, ça n'a pas encore été déployé en mission extérieure ou même en mission intérieure. Le changement comparé aux véhicules de l'avant blindé, donc les VAB sanitaires, ça va être essentiellement le confort. Nos sièges sont des vrais sièges de véhicules qu'on peut régler. Ne serait-ce que même au niveau du revêtement de l'intérieur, on ne se cogne plus, on ne se fait plus mal. Le revêtement est en mousse. C'est peut-être un détail, mais pour nous, ça compte. Et au niveau de la conduite, on est assisté à assistance de la direction, à la conduite, au freinage. Donc un véhicule très puissant. Ça dépend de quel type de véhicule, mais les blindés, il fallait avoir vraiment des bras solides pour manœuvrer, surtout en franchissement quand on était en mode tout-terrain. Non, vraiment là, l'assistance est complète. On a aussi quelque chose de très avantageux, c'est que de mon tableau de bord, je peux régler la pression de mes pneus pour m'adapter aux différents types de terrain, tels que en mode route, je vais avoir une pression des pneus très gonflée. Si je passe en sol mou, on va dire, ou en sablé, je peux régler cette pression sans sortir de mon poste de pilotage en appuyant sur un bouton. Ensuite, on a les caméras, permet au pilote d'être autonome, pas faire débarquer notre chef de bord sur tous les théâtres, ça dépend où on se trouve. S'il doit rester à son poste de tireur, le pilote doit vraiment se débrouiller pour manœuvrer son véhicule et les caméras sont vraiment un atout. Et encore plus pour le Griffon sanitaire, puisque si on doit charger ou décharger des blessés, le fait d'avoir cette caméra de recul nous permet de suivre la manip en temps réel à l'arrière et de prendre l'initiative de partir ou de fermer les portes sans avoir à poser la question à l'équipe de derrière. C'est les caméras couleur, mais je peux aussi les mettre en mode nuit. Si on est en mode combat, donc ce qu'on appelle le blackout, qui me permet d'avoir aussi la caméra du tireur. Là où vous vous trouvez, au-dessus, donc il y a la mag, la mitraillette, et le tourello est équipé de caméras, et caméra thermique aussi, donc nocturne, thermique. Il faut être un peu geek, il faut piloter, mais il faut savoir toucher ces écrans qui sont tactiles et être un peu dans l'air du temps, en 2024. Vous avez derrière vous un des 2 exemplaires du Griffon médicalisé qui vient d'être livré au régiment médical. 3 Griffons supplémentaires devraient arriver d'ici la fin de l'année. À terme, à l'horizon 2033, c'est 35 vecteurs comme celui-ci qui équiperont le régiment médical. Le régiment médical est un régiment de l'armée de terre qui intègre le service de santé dans la manœuvre terrestre, toutes missions confondues. Et cette arrivée d'un vecteur aussi performant à la fois sur le plan tactique que sur le plan médical est une réelle avancée dans la prise en charge des blessés et dans la sécurisation du personnel soignant qui est également à bord. Guillaume Catona, je commande le 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste qui est basé à Toulouse. C'est un métier qui garantit les besoins vitaux du soldat sur le terrain, environ à 30 km de la ligne des contacts, et ensuite pour le redéployer au combat, une fois qu'il s'est remis en condition. Pour un régiment 1000 hommes, c'est en gros 30 mètres cubes par jour qu'on amène vers l'avant ou qu'on vient chercher. Ensuite, évidemment, les soldats mangent. Souvent, on dit le moral du soldat est dans la gamelle. C'est un vieux dicton chez nous, mais c'est toujours vérifié. Puis le dernier métier qui est moins connu, évidemment, mais qui est évidemment nécessaire, c'est la gestion des dépouilles. Il y a tout un procédé, on en prend énormément soin. Donc on les ramène ici en zone arrière pour les évacuer vers les familles. Je suis l'adjudant Bonaidi, je suis officier adjoint à la 2e compagnie. Je suis électromécanicien frigoriste, chef d'atelier également. Je pars bientôt en mission dans ce cadre-là.
élément tracté de cuisson. Cette remorque, elle sert à faire à la fois à manger, à réchauffer des aliments. Elle est déployable en tout temps et en tout lieu, à des températures de moins 22 à plus 50 degrés. Donc cette remorque, elle est entièrement autonome en elle-même parce qu'elle a son groupe électrogène qui est ici. Vous avez la remorque douche avec 8 cabines de douche en 2 heures. 2h30, une section a pris sa douche et prêt à repartir. Et après, il y a la laverie. Je vois une machine là-bas. Et à chaque remorque, on met 30 minutes pour le déploiement. Point particulier, cette remorque, c'est une remorque multiservice, donc c'est pour la section. Cette remorque, il y a tout dessus. Il y a le frigo, le réfrigérateur, une plancha, il y a le four qui est en dessous. On gagne du temps parce qu'on n'a pas les 3 remorques à déployer, on n'en a qu'une seule à déployer. Il peut à la fois prendre sa douche, mettre son linge à laver, sécher son linge, se nourrir. En une demi-journée, il a tout fait. Justement, le temps de repli, si vous êtes très pressé, qu'il y a une urgence? Le temps de repli, en 15 minutes, 4 personnels, elle est repliée et attelée pour prêt à partir. Pour la douche, comme elle est déployable en tout temps et en tout lieu à des températures négatives allant de moins 25 jusqu'à 55 degrés, du coup la douche, c'est de l'eau chaude qu'on a à temps d'hiver. Donc pratique. Quand on sort sous la douche, on aime bien avoir du confort. En tout cas, la logistique, sans logistique, c'est pas possible de faire la guerre. Son état-major est situé à Montlhéry et cette brigade logistique, elle comptabilise au total 7000 combattants logisticiens d'active et 2600 militaires de réserve. Merci de nous avoir suivis sur Skyrock PLM et merci au personnel de l'Arme du Train pour cet accueil. J'espère que la découverte de cette brigade vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau reportage et d'ici là, continuez à nous suivre à la radio via l'application Skyrock avec des nombreux podcasts.